La prison centrale de Libreville accueille depuis quelques années des criminels financiers prêts à tout pour garder au chaud leur butin amassé illicitement sur le dos du contribuable gabonais. L'univers carcéral dispose d'un code de conduite rigoureux qui prive les détenus de certaines libertés, notamment la détention d'argent, de téléphones portables et la possibilité pour eux d'entretenir des relations amoureuses. Selon certaines sources concordantes, les gardes pénitentiaires sont exposés à des pressions de corruption. Les détenus milliardaires n'hésitent pas à mettre sur la table des sommes impressionnantes pour rester en contact avec leurs complices qui exécutent les consignes pour la gestion des sommes d'argent issues des détournements supposés. Récemment, le turiféraire Yann Goulou, ex-chef de cabinet du fils du président déchu Ali Bongo, aurait usé de son pouvoir financier pour faire trébucher l'un de ses geôliers, soudoyé à hauteur de plusieurs millions de francs CFA, afin d'obtenir la possibilité de transmettre une consigne par téléphone à l'un de ses contacts hors de la maison d'arrêt de Libreville. Une opération qui a minutieusement été suivie par les officiers de police judiciaire qui surveillent tout fait et geste des milliardaires de la prison de Gros-Bouquet. Le commandant en chef de la garde pénitentiaire a initié des contrôles réguliers au sein des cellules afin de saisir les objets prohibés souvent transmis aux détenus par les visiteurs dont le statut social pourrait servir de moyen d'influence pour favoriser des laissez-passer. Les juges d'instruction de la Cour criminelle spéciale ont donc fort à faire pour mettre la main sur les associés de la Young Team encore en liberté. L'OCTRI veille au grain pour la mise en valeur d'une justice d'équité et de l'état de droit dans le processus de construction d'un Gabon nouveau.